derrière moi, c'est le mausolée d'Ho Chi Minh. Et là, c'est le siège du gouvernement vietnamien. Donc voilà, Ho Chi Minh, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a mené la révolution au Vietnam contre les Français, puis qui a mené la guerre contre les Américains après. Donc ce qu'il faut savoir, c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais que ce soit Pol Pot ou Ho Chi Minh, c'est des purs produits de l'éducation nationale française et du Parti communiste français. Les deux ont fait leurs études à Paris et se sont inscrits au Parti communiste français à Paris, et c'est le Parti communiste français qui les a assez engrainés pour mener une révolution dans leur pays. Et moi, ça m'a toujours fait halluciner en fait, que ça soit des purs produits en fait. Et ces mecs, ça a été des dictateurs, ils ont tué des millions de gens, surtout Pol Pot, hein, mais Ho Chi Minh c'est pareil, hein, c'est pas mieux. C'est vraiment hallucinant que le communisme soit encore autorisé dans nos pays et dans les pays, parce que ça a fait plus de morts que le nazisme, et on autorise encore ce mode de pensée, cette politique-là. C'est vraiment... c'est triste. C'est très triste, surtout quand on voit le mal qu'ils ont fait à leur pays. Enfin, c'est hallucinant. Bon, on n'est pas là pour parler politique, hein. C'est magnifique quand même. Ça fait très soviétique, on va pas se le cacher. Que ça soit le mausolée ou le siège du gouvernement, c'est quand même hyper soviétique. Après tout le reste, les vestiges de l'Indochine, de la France et tout, c'est vrai que les rues, c'est magnifique. Mais bon, je préfère Ho Chi Minh. Hanoï c'est sympa, mais Ho Chi Minh, enfin Saigon quoi. Saigon c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc voilà, ça c'était la petite minute politique. Parce que c'est vrai que là, on est devant le mausolée et repenser à tout ça, tout ce que j'ai vu au Cambodge, avec Pol Pot et tout ce qu'ils ont fait quoi. C'est hallucinant que des personnes soient glorifiées alors qu'ils ont fait que du mal quoi. Que du mal. Enfin bref. On est en vacances, hein, on n'est pas là pour parler de ça. C'est ma dernière journée à Hanoï. Ce soir, direction Nha Trang. Par contre là, je vous préviens, je vais rien faire. C'est farniente, plage, piscine. Bon ben voilà, Hanoï c'est fini. Direction l'aéroport, je suis dans le taxi, direction Nha Trang. On va se reposer un peu sur la plage, la piscine, farniente. Mes impressions sur Hanoï quand même, c'est trop busy, c'est beaucoup trop. C'est pire que Bangkok, c'est pire que Bangkok. Ça klaxonne dans tous les sens, ça freine, ça pile, ça... La nuit super, vraiment beaucoup de bars, beaucoup de street food, vraiment super convivial. Sauf qu'à minuit, il y a l'armée qui passe, qui ferme tout. Après, vraiment, c'est beaucoup trop bruyant, beaucoup trop touristique, beaucoup trop... C'est trop. Hanoï c'est trop, voilà. Le mot
Hanoï, c'est trop. Donc là, on va à Nha Trang. C'est une petite station balnéaire toute neuve. Au début, je devais aller à Da Nang, mais finalement, tout le monde m'a dit va à Nha Trang, Nha Trang, Nha Trang, c'est tout nouveau. Donc là, j'ai booké un hôtel pour 2 nuits, qui a l'air super sympa. Et on va voir ce que ça donne. Moi, je vous laisse là. Je reprendrai la vidéo sûrement demain, parce que là, je suis KO. Je vous avoue, je suis KO. J'ai marché, j'en peux plus. J'ai les pieds en compote, plus la grosse entorse que j'avais qui s'arrange pas. Donc là, je vais me reposer et je reprendrai la vidéo que demain. Donc voilà, mon conseil, Hanoï, sympa, sans plus. Là, on a failli avoir un accident. Et salut à tous, je suis à Nha Trang, je viens de me lever. On va aller prendre le petit déjeuner, puis on va aller faire un petit tour à la plage. Donc ici il n'y a pas d'exception, ça conduit au klaxon, c'est l'horreur. Donc ça conduit, quand ils veulent tourner, ils klaxonnent, quand ils veulent tourner à droite, ils klaxonnent, quand ils veulent tourner à gauche, ils klaxonnent, quand ils freinent, ils klaxonnent. C'est un peu fatigant le Vietnam pour ça, franchement. Mais bon, là ça va, on va se détendre, on est bien. Je vais vous faire voir un peu la vue. Donc voilà, c'est une ville qui est sortie de terre il y a 3 ans. Ce qui est bizarre, c'est que c'est blindé de Russes. Et en fait, il y a 3 ans, ça correspond à quand le gouvernement thaï a foutu les Russes dehors de Pattaya. Tout l'argent sale qui était à Pattaya, toute la mafia et tout, ils ont fait sortir cette ville de terre. C'est vraiment, tout est neuf. Les routes sont neuves, les hôtels sont neufs, toutes les infrastructures ont 3 ans en fait. C'est une toute nouvelle station balnéaire au Vietnam. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ici c'est plutôt basse saison, c'est pour ça que je suis pas allé à Da Nang. C'est que ici, en fait, il y a des gains, c'est ça qui est bon. Il y a pas grand monde et tout est neuf et les gens viennent pas encore en vacances ici. Donc c'est super. On va aller profiter de la plage et je vais vous faire quelques images comme d'habitude. Hein. Vous connaissez la musique. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis à Saigon, qu'on appelle aussi Ho Chi Minh. Ouais, c'est plus sympa Saigon quand même. C'est mon dernier jour au Vietnam et je suis venu pour faire une petite journée shopping. Alors je suis déjà venu il y a quelques mois, du coup je vais pas visiter tous les beaux endroits, la cathédrale, les palais, tout ça. Je vais essayer de faire quelques images quand même. C'est vrai que petit coup de cœur pour Saigon depuis la dernière fois que je suis venu. Par rapport aux autres villes du Vietnam, c'est vraiment celle que j'ai le plus appréciée. Et puis je pense aussi, c'est la première fois que je venais au Vietnam, je suis venu ici une semaine, donc je pense que ça joue aussi. Mais je vous conseille vraiment de visiter, il y a des monuments magnifiques. Donc je vous amène avec moi, on va visiter un peu tout ça. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les beaux monuments, tous les beaux trucs, comme je vous ai dit. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire de belles images quand même. Allez, on se fait ça, c'est parti.
Donc là, on est au Bentran Market. C'est le plus gros marché de Saigon. Marché couvert, comme vous pouvez voir. Et il y a de tout. Allô? Oups, sorry. Donc c'est un gros bazar. Des fringues à bouffer, du café, des épices, il y a vraiment de tout. Allez, je vous montre ça. Là derrière moi c'est la Bitexco Tower, c'est la tour de la compagnie pétrolière, qui est énorme. La dernière fois j'étais monté tout en haut. C'est un bon point de repère quand vous êtes perdu dans Saigon en fait. On se croirait à Miami, il y a le soleil et il pleut en même temps. C'est trop bon quoi. Je sais pas si vous voyez. Soleil et la pluie. C'est magnifique.